font des déclarations qui sont dangereuses pour la paix sociale, qui sont dangereuses. Et après, ils s'étonnent que les gens se mettent en colère. Quand on vous déclare, monsieur de l'Élysée, venez me chercher, il ne faut pas s'étonner si les gens se mettent en colère. Quand vous déclarez... C'était pas dans ce cadre-là. Venez me chercher, c'était sur l'affaire Benalla. Oui, mes chers monsieur, C'était pas quand sur le on gilet jaune. déclare ça officiellement à l'ensemble du peuple, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Quand on déclare, mais j'ai affaire à une foule haineuse, dans des vœux, comment vous voulez que les gens réagissent? L'extrémiste, il n'est pas du côté des gens qui descendent dans la rue et qui en ont marre qu'on les écoute. Éric Rouy, qui veut rentrer à l'Élysée, c'est pas extrémiste. Mais Éric Rouy, il est jeune, il a fait une déclaration, c'est un point de détail dans l'ensemble du combat. Maxime Nicole, qui prédit un soulèvement armé, c'était pas de Et je l'extrémisme. vous signale, cher monsieur, qu'à force de prendre avec arrogance l'ensemble du peuple, à force de mépriser, à force de mentir sur le nombre de gens qui descendent dans la rue, il ne faut pas s'étonner. Si les gens se disent qu'est-ce qu'on fait maintenant? Philippe Pasco sur le 2.0. Même les intellectuels, les journalistes ayant une position plutôt à gauche, eh bien, nous sentons qu'il y a un problème quelque part. Je pense que personne n'ose regarder les choses en face. Donc ce ras-le-bol de la société ou de la minorité visible, hein, donc les gens qui se disent pauvres, alors savent-ils ce que c'est être pauvre? C'est ça ma question. Je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur ces privilégiés qui ne s'en rendent pas compte. Donc pour la majorité des gilets jaunes, ils ont eu leur couette bien moelleuse, la télé dans la chambre, les mecs comme Maxime Coben et Éric Toutroué, ils ont eu leur couette bien épaisse, la télé dans la chambre, la PlayStation, le rap, la musique, Kurt Cobain, manger des cornflakes, mettre des Nike à 100 €. Et maintenant, ces gens-là viennent se plaindre. Vous voyez, quand on parle de l'ingratitude de l'homme, eh bien, encore une fois, nous sommes dans une démonstration de cette ingratitude. Je m'explique. Dans les années 80, le RSA a été mis en place. Donc, anciennement, le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. Donc, c'était le minimum vital. Donc, avant ça, il n'y avait pas d'RSA, il n'y avait pas d'RMI. Avant ça, il n'y avait pas de solidarité transport, de CMU et toutes ces conneries. Quand je dis conneries, vous comprenez. Tout ce que un Français a le droit. Et quelque part, c'est son droit le plus fondamental de pouvoir profiter de ce que le système lui propose ou met à sa disposition. Alors, je vais prendre un exemple simple. Vous voyez, un paquet de tabac en Belgique s'achète 4,20 €. Ici, il s'achète 10,40 €.
quand vous allez acheter une paire de chaussures à 60 €, en vérité, le prix brut de revient doit être à 35 €, 37, 40 € grand maximum. Donc vous voyez la marge que l'État se met dans la poche. Mais il faut être quand même lucide et clairvoyant et ne pas se raconter d'histoire. Donc je ne suis pas de ceux qui défendent le gouvernement bec et ongles, mais par contre, je suis de ceux qui sont clairvoyants et qui reconnaissent leurs privilèges. Bien sûr que nous sommes des privilégiés, mais tout ça, avec la musique, avec Internet, avec le divertissement, l'éclat total, eh bien, on oublie totalement ces privilèges. Et on oublie même que, dans le fond, nous sommes des privilégiés. Alors, ce qui m'inquiète le plus profondément, c'est que, voyant ces gens venus d'ailleurs dans une galère pas possible, nous, on vient faire de la pleurniche. Alors que, dans le fond, c'est nous qui sommes mal organisés. Et c'est pas le système sur lequel les gilets jaunes croient taper. Non. Les gilets jaunes sont dans la Matrix, dans la Soros Matrix. Donc, ils sont pris par cette couleur, le jaune. Alors, vous voyez, avant de pleurer, critiquer, dénigrer, faire de la pleurniche, eh bien, regardez un peu votre petit confort. Et sachez bien une chose, c'est que votre petit confort, pour certaines personnes, c'est un grand luxe. Mais vous vous en rendez pas compte. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Vous comprenez? Donc, la plupart, vous êtes dans une fausse matrix. Et le pire, c'est que, sans être matrixé, c'est ça qui est matrixant. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes dans une matrix où vous venez faire de la pleurniche, alors que, dans le fond, vous n'êtes pas les plus mal logés. Alors, bien sûr, ça, vous l'avez compris, je suppose, je ne suis pas macroniste, je ne suis pas politique, mais je ne suis pas apolitique. Vous comprenez? Je sais qu'il y a quelque chose à faire, c'est une certitude. C'est une certitude, je ne doute même pas de cette éventualité. Je sais qu'il y a quelque chose à faire, c'est sûr, mais je ne veux pas que ce soit une entité, pour le coup, américaine, qui vienne m'imposer une nouvelle constitution, une nouvelle, quelque part, démocratie. Non. Ce n'est pas les révolutions colorées qui vont faire de nous ce que nous devons être ou ce que nous devons devenir. Je m'explique. Maxime Coben, Éric Troué et toute la compagnie ont aimé, ont adoré, d'après ce que j'ai pu entendre, ont adoré l'idée de cette révolution colorée, de faire renverser un gouvernement sans violence et sans armes. Mais de quelle manière?
d'une manière à diviser les gens, d'une manière à blouser les gens, à leur raconter, ma foi, que des sottises. Et bien sûr, ce qui est malheureux dans le fond de cette histoire, c'est que la plupart des gens sont dans cette matrix, à part la diversité. La diversité, nous ne sommes pas des lâches. Nous reconnaissons, car nous savons que les inégalités tout simplement, que les problèmes sociaux sont la base même de notre problème. Vous comprenez? Pour qu'on nous écoute, simplement. Quand j'entends Philippe Pasco, ne pas même quelqu'un de brillant comme cette personne, quand même, un journaliste pour qui j'avais tout de même un feu de respect, mais je vois que en mettant ce gilet jaune et en allant dans le sens de la gilet notance, je vois que c'est, dans le fond, lui aussi un suiveur du système. Donc vous comprenez, la manipulation a assez duré. Il va devoir tout de même se réveiller parce que ce qui est en train de se passer, les lois vont être plus restrictives. Les lois vont être beaucoup plus dures. Justement, c'est ce qui nous emmène vers une dictature. Donc, nous ne sommes pas dans une dictature, mais ce genre de mouvement nous emmène à la dictature avec Marion Maréchal Hocq comme présidente. Vous comprenez? Les choses sont claires. Les choses sont claires. La racline. Alors je vous ai mis quand même, j'ai fait les choses par ordre. La racline, le peuple souffle. Le peuple souffre, mais il souffre. Je vous invite à voir cette vidéo. Le peuple souffle, mais il souffre. Le peuple souffre, mais il souffle. La racline, car le masque bat les masques. Maxime Coben. Donc j'ai été dans mon rôle de réinformation, de déduction, d'analyse et de solution. Et bien sûr, ma solution à présent est la suivante. Maintenant, on a compris que notre manque de mobilisation, notre manque de représentation pourrait demain nous porter préjudice. Donc à nous de s'allier, de s'unir et de se défendre surtout. Car ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons des gens, ma foi, que nous n'ayons pas peur d'eux et qu'ils puissent rentrer dans nos mosquées en prononçant des injures. Donc, restez unis, restez soudés et surtout, restez connectés au 2.0. C'était Baïbé HR, votre philosophe. Ciao.